Je voudrais vous livrer le texte que le Front commun a élaboré pour réagir à la vague de convocation qui s'abat sur notre instrument de lutte depuis quelques jours. Point de presse du Front commun relatif à la convocation des cadres du PPACI et du PDCI. Le présent point de presse porte sur la convocation des cadres du Front commun à la préfecture de police d'Abidjan. Dans un souci d'éclater, ce point commun s'articulera autour de plusieurs points. D'abord les faits. Le 27 et le 28 octobre 2025, des cadres du PDCI et du PPACI qui forment le Front commun ont été convoqués à la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agit, pour le PDCI, des personnalités suivantes. 1. Noël Akossi Benjo, ancien maire du Plateau, vice-président du PDCI et coordonnateur général des activités du PDCI, membre du comité de pilotage du Front commun. 2. M. Sylvestre Emou, député maire de Port-Boué. Il est le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI. M. Augustin Dia Oufoué Yorou est député PDCI de Yopougon. M. Alain Cocotré, ancien ministre, il est directeur du cabinet du président du PDCI. M. Roger Bia est le directeur général du PDCI et il est membre du comité opérationnel du Front commun. M. Jean Kwaku Nyarangbe, ancien maire de Yamoussoukro, est sénateur. Il est le haut représentant du président du PDCI dans le district de Yamoussoukro. Pour le PPACI, il s'agit des personnalités suivantes. Dr Assouadou, âgé de 81 ans aujourd'hui, ancien ministre, ancien député, premier vice-président du PPACI. Professeur Hubert Olay, ancien ministre, député de Guigoulo sous-préfecture, président du groupe parlementaire PPACI, deuxième vice-président du PPACI. Dr Kone Katina Justin, ancien ministre, président du Conseil stratégique et politique du PPACI. Professeur Sébastien Danon Djedje, ancien ministre, ancien député de Gagnoa et président exécutif du PPACI. Tchéhidé Jean Gervais, député de Blolequin, secrétaire général du PPACI et porte-parole adjoint de ce parti. Damana Adia Pikas, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique, le CSP, coordonnateur opérationnel du Front commun. Céline Gaspard, préfet hors-grade, ancien directeur général de la DGAT, membre du Conseil stratégique et politique, député de Fakobri, Sémian, membre du Conseil stratégique et politique. Michel Koudou Babo, député de Yopougon, qui est vice-président du CSP, vice-président exécutif du parti. Le préfet hors-grade Sam Etiassé Jean-Baptiste, également membre du Conseil stratégique et politique du CSP, du PPACI, le CSP. Maître Abiba Touré, avocate au barreau de Paris, chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, porte-parole du PPACI et du Front commun. Demba Traoré,
le représentant du PPACI à la commission électorale indépendante. Fatiga Kassoum, ancien directeur général de Petrosi, et M. Zereoué Yoro Edouard, vice-président exécutif du PPACI, mais qui est absent des activités du parti depuis 4 ans pour des raisons de santé. Voici les personnalités qui ont été convoquées à la préfecture de police d'Abidjan depuis lundi. Lundi pour le PDCI et mardi pour le PPACI. Qu'est-ce que nous avons fait comme constat? Comme on le voit, les personnalités qui ont été convoquées sont les collaborateurs proches et directs du président Laurent Gbagbo et du président Cheikh Tidiane Tcham. Ces personnalités assument aux côtés de leur leader la direction au quotidien des 2 plus grandes formations politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler à l'attention de l'opinion nationale et internationale que ces convocations ne sont pas des cas isolés. En effet, plusieurs mois avant le braquage électoral du 25 octobre 2025, le régime RHDP s'est évertué méthodiquement à arrêter, tout simplement à enlever par des personnes encagoulées, au mépris même des règles du respect des droits les plus élémentaires de ses citoyens, plusieurs personnalités de l'opposition qui croupissent aujourd'hui encore dans les prisons du régime après des jugements expéditifs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est donc devenu, depuis 2011, une prison à ciel ouvert, où la moindre voix discordante, qui ne fait pas les louanges du président Ouattara, expose le citoyen à une poursuite judiciaire. C'est le lieu d'appeler le regard de la communauté internationale et le regard de tous ceux qui, à tort ou à raison, mais beaucoup plus à tort qu'à raison, ont parrainé son accession au pouvoir à la tête de la Côte d'Ivoire, ont parrainé d'appeler leur regard donc et leur attention sur la dictature violente qu'il impose au peuple de Côte d'Ivoire depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011. Lui qui promettait Urbi et Orbi, à qui voulait donc l'entendre, la démocratie, la promotion des droits de l'homme, etc., etc. Que pouvons-nous dire de ces manœuvres? Ces manœuvres interviennent juste après le constat amer du fiasco électoral par lequel il voulait, le régime RHDP et son président voulaient enfumer la Côte d'Ivoire comme d'habitude, et enfumer par la même occasion l'opinion publique, et d'autre part, à quelques semaines des élections législatives. Les résultats de l'élection présidentielle montrent à suffisance que malgré la manipulation des chiffres, le régime RHDP n'a pas la majorité du peuple de Côte d'Ivoire. Il craint donc une large défaite aux prochaines législatives, même dans son fief du Nord, qui affaiblirait, une défaite qui affaiblirait son 4e mandat dont le peuple ne veut pas. La stratégie qui est cousue de fil blanc consiste donc d'empêcher les cadres du Front commun, les députés sortants en particulier, ou toute autre personnalité de ce Front commun, influente dans leur région, de se porter candidat aux prochaines élections législatives par une mise sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'objectif principal du président du RHDP, c'est de mettre sous le ténoir les principaux partis de l'opposition que sont le PDCI et le PPACI, pour instaurer à l'abri du regard et des voix critiques le parti unique dans notre pays, parti unique auquel il semble mieux s'accommoder. Dans cette optique, nous n'excluons pas qu'après avoir arrêté tous les cadres du Front commun, notamment les principaux responsables des partis, des directions de ces partis, l'étape suivante soit de s'en prendre
au président Laurent Gbagbo et au président Cheikh Tidiane Thiam du PDC. Au total, le Front commun voudrait rappeler à ses militants et sympathisants, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, ainsi qu'à la communauté internationale, qu'il reste opposé toujours au 4e mandat anticonstitutionnel et illégal de M. Alassane Ouattara. Et que rien ne saurait l'en détourner, ne saurait le détourner de cette exigence constitutionnelle. Il nous revient à l'instant, avant d'arriver dans cette salle, que les poursuites engagées contre les cadres du Front commun seraient suspendues. Le Front commun saisit cette occasion de l'information éventuelle de la suspension de ces poursuites pour demander que le régime RHDP arrête ici et maintenant ces poursuites illégales, ces persécutions judiciaires illégales. Et demander par la même occasion la libération immédiate et sans condition de tous les manifestants qui ont été massivement arrêtés et qui croupissent aujourd'hui dans les prisons. En tout état de cause, le président Laurent Gbagbo et le président Cheikh Tidiane Thiam restent ouverts au dialogue qui est la seule voie pour sauver la Côte d'Ivoire de l'abîme vers laquelle le régime RHDP semble vouloir l'entraîner. Le Front commun invite donc ses militants et toutes les personnes en Côte d'Ivoire et ailleurs qui sont éprises de justice et de paix et de démocratie à rester mobilisés et à rester à l'écoute des mots d'ordre qui viendront. Je vous remercie.